Yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la saison 7 de The Walking Dead. Alors enfin, cet épisode fait avancer l'histoire à grands pas de Walkers. Il ne se passe quasiment rien dans cet épisode. Je peux vous le résumer en 2 phrases qui tiennent à peu près sur les 5 dernières minutes de l'épisode. En gros, Sacha demande à Jésus de trouver où habite Negan, Jésus l'habitant de la colline, et Carl part en mission pour lui aussi tuer Negan. Et par pure coïncidence, ils s'infiltrent tous les deux dans le même camion en route vers le camp de Negan. Fin de l'épisode. Alors si on décortique un petit peu, qu'est-ce qui se passe globalement ? Rick qui part au début de l'épisode en mission de reconnaissance, voilà tout seul, pour essayer de trouver des nouvelles choses pour les donner aux Saviors, d'après lui. Et Michonne, elle qui décide de partir elle aussi de son côté. Elle a besoin de réflexion, peut-être qu'elle réfléchit à un plan pour sortir de cette situation, ou peut-être qu'elle réfléchit comment motiver Rick, je sais pas, mais on voit qu'elle soutient Rick parce que c'est son devoir, mais qu'elle n'est pas forcément d'accord avec elle. Allez, Michonne, on compte sur toi pour nous motiver le Rick, hein ? Important ça. Rick, toutes les 2-3 saisons, il pète un câble, hein. Il y a un moment... Pas de Negan dans cet épisode, toute notre antipathie se tourne vers Gregory, le maire de la colline. C'est un petit peu un bâtard quand même, hein. Il veut d'abord éjecter Sacha et Maggie, puis il propose de s'arranger avec Sacha en tête à tête, un petit paiement en nature. Il les a limite vendus aux Saviors. Il a senti qu'il était soupçonné un petit peu. Il a cédé à la pression, mais heureusement, ça s'est bien terminé. Bon, il aurait pu vraiment les vendre, il l'a pas fait. Donc... c'est un connard, mais pas trop. Il faut dire quand même que c'est un gros lâche, on peut pas l'aimer ce personnage, on peut pas l'aimer. Mais bref, petite déclaration de Maggie, je m'appelle Maggie Rhee. Ça fait chaud au cœur, hein, on se souvient un petit peu de notre Glenn. Ah Glenn, paix à ton âme Glenn, paix à ton âme. T'es mort atrocement, mais paix à ton âme quand même. On a Jésus qui est un petit peu mis en avant dans cet épisode. Voilà, il entre en action, il prend des décisions, il protège Maggie et Sacha. On voit même qu'il veut faire de Maggie le futur dirigeant de la colline. C'est un petit peu téléphoné, mais bon. Jésus qui se bat au coup de pied. Ça, c'est un de ses traits caractéristiques déjà du comics. C'est quelque chose qu'ils ont bien respecté. Ça, c'est plutôt cool. C'était plutôt cool. Carl et Enid commencent une petite idylle amoureuse. On n'avait plus notre contact gnangnan avec Glenn et Maggie. Ils ont profité des petits temps morts pour nous rajouter un petit peu de romance, voilà, avec Enid et Carl. Ça serait pas gênant s'il se passait autre chose. Mais non, ils ont essayé de meubler un petit peu avec des séquences un peu drôles. Le fuck derrière la voiture, ça c'était un peu drôle. À la fin, les ballons sur la tombe d'Abraham au lieu de Glenn, bah, c'est drôle, mais je sais pas. D'ailleurs, faudra m'expliquer un petit peu comment elle a trouvé où étaient les tombes toute seule alors qu'il n'y a pas d'indication, rien du tout. On se dit que si Enid, elle peut pénétrer comme elle veut dans le village de la colline alors qu'elle le connaît pas spécialement, n'importe qui peut rentrer. J'espère que dans le prochain épisode, il va se passer des choses, un petit peu plus que là. Là, on a eu une mini avancée avec Carl et Jésus. Voilà, c'est vraiment les éléments importants là, de cet épisode. Mini avancée, Carl et Jésus en route vers Negan. On se dit qu'il va se passer des choses. Ils vont peut-être pas le tuer dès l'épisode 6, mais ils vont peut-être découvrir des choses. Ils vont peut-être sauver Daryl. On sait pas. Bon, je suis un peu méchant. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment dans cet épisode ? J'étais venu apporter des fleurs à Abraham et Glenn, mais là, j'en ai marre. Je les jette. Je sais pas si je vous avais dit, mais je fais du karaté. Walak. Oh, watch. Oh. Séquence misogyne. Comment ça, je sais pas faire mes créneaux ? Putain, ma bagnole. Allez hop, je vais me garer par ici. Oh, mais c'est bizarre, je sens une petite résistance. Ok, c'est passé. Tout le monde est triste parce que il y a des potes à nous qui se sont fait éclater la tête à la batte de baseball. Mais viens, nous on fait du roller. Putain, c'est trop cool la vie. Ouais. Bon, on se fait tellement chier dans cet épisode que si on parlait un peu peinture. Ouais, c'est vraiment un super tableau. Il a été peint avec une seule main, la main gauche. Voilà, c'est cool. Franchement, c'est stylé. T'es sûr que tu vas aller tuer Negan ? Avec ton œil, je veux dire ? Ouais, t'inquiète, je me suis entraîné toute l'après-midi. Allez, vise le centre. Ping. 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 Ouais, ça va le faire, ouais. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour réagir si jamais vous êtes d'accord, pas d'accord, ou juste si vous avez envie de partager.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir, ça m'encouragera. Merci déjà à ceux qui me suivent. Ils sont pas beaucoup, mais merci quand même. Merci maman, merci tonton. Abonnez-vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.